La question est, pour l'instant, entre la macroéconomie ou la microéconomie, quelle est la place pour les minima sociaux? Mais vraiment minima. On peut comprendre un président qui s'agite à un moment donné quand il voit lui qui touche 20 000 euros et d'autres qui touchent 300 euros. C'est beaucoup pour ceux qui touchent 300 euros. Mais il y a quand même un foutage de gueule. Je veux dire, il y a une indécence de la part d'un président de croire que les gens qui sont aux minima sociaux, c'est parce qu'ils le veulent. Si certains n'ont pas envie de travailler, ce qui peut être une raison, mais il y a beaucoup qui cherchent du boulot. Il y a beaucoup qui sont vraiment au plus bas dans l'échelle de la vie. Et comment un président peut croire que cet argent qui est donné à ceux qui en ont besoin doit aller à des élus qui déjà ont les poches pleines? Alors la question, encore une fois, c'est quoi? Comment définir ces minima sociaux aujourd'hui? Comment les définir? En tout cas, on voit bien que c'est un moyen finalement de maintenir, on va dire, une pression et des tensions permanentes dans la société aujourd'hui. C'est vrai que moi je verrais bien Emmanuel Macron, il devrait essayer d'aller vivre avec 540 euros par mois. Oui, c'est ça, avec 540 euros. Il se plaignait quand il était adolescent d'en avoir eu que 1000 euros tous les mois pour vivre. Donc c'est sûr que ces gens-là, à un moment donné, je pense qu'ils sont complètement déconnectés de tout. On pointe souvent du doigt les personnes qui bénéficient des minima sociaux, et c'est assez facile parce que finalement, c'est ce qu'on voit autour de nous. Par contre, on voit moins ces premiers assistés de France dont on ne parle jamais, au bout du compte. Sont les élus Non, c'est même pas les élus. Je dirais que les élus arrivent en deuxième position. Les premiers assistés de France, ce sont les puissants et les grosses fortunes de ce pays qui n'ont jamais été aussi riches et qui continuent à s'enrichir. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans le système. Et finalement, ces premiers assistés-là, on n'en parle jamais parce qu'en proportion, ça représente des milliards et des milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Qu'on leur donne est un argent qui est bien caché. Parce que c'est leur donner de préférence dans les paradis fiscaux, voilà, qui est bien caché, que personne ne voit et dont personne ne parle, et surtout pas Monsieur Macron lui-même. Ben non, puisque la France est un enfer, donc on cherche toujours un paradis, donc ils vont dans un paradis fiscal. C'est un enfer pour nous. Il se fait l'avocat du diable. Mais la question, encore une fois, c'est est-ce qu'il faut demain, peut-on aller proposer à ceux qui sont aux minima sociaux de venir travailler, par exemple, 7 heures par jour, bénévolement, pour une association ou pour une entreprise. Est-ce que ce serait quelque chose d'aussi, je dirais, de surprenant qu'on demande à des bénéficiaires des minima sociaux ou alors à des demandeurs d'emploi, faites quelque chose pendant le laps de temps, Et pourquoi on ne demanderait pas aux élus, aux députés, enfin aux élus de façon générale, de travailler bénévolement? Ça c'est difficile. Parce que d'abord, pourquoi c'est difficile? Non, parce qu'il faut d'abord qu'ils aient travaillé avant. Oui, mais ça peut être un début. Ouais, c'est vrai. Ou en tout cas de le faire gratuitement, je dirais, parce que c'est un honneur, je dirais, de servir comme ça son Ils ont son toujours peuple, dit que son tout à fait. Ils ont toujours dit que c'est un honneur. Ils le disent tout, ils le disent tous, pardon. Mais si on reste dans ce système-là, dans cette logique-là, je dirais qu'à un moment donné, effectivement, on peut vraiment se poser la question: est-ce qu'il serait pas bien que ces gens-là contribuent un peu à la collectivité, etc. Mais on voit bien que derrière ça, quand même, ce type de travail qu'on leur propose, il correspond, enfin en tout cas de bénévolat, parce que je dis à tort travail, mais finalement c'est du travail derrière déguisé. On se rend compte qu'il y a une vraie utilité et qu'on a détruit dans notre système tous ces emplois qui représentaient un vrai service pour la population. Et donc aujourd'hui, il y a eu une jurisprudence tout récente du Conseil d'État qui a admis que un département pouvait demander dans le cadre d'un accord quand même, on force pas les gens non plus, pas encore, sinon on remet en place l'esclavage et c'est peut-être plus simple, ça règle le problème. En tout cas, ça serait au moins officiel. Oui, département du Rhin, ça serait officiel, département du Rhin, qui a reconnu qu'un département pouvait demander, en accord avec le bénéficiaire des minima sociaux, de faire des heures bénévolement. 7 heures bénévolement. 7 heures de travail au noir. S'il y a du travail, mais pourquoi on lui propose pas un contrat alors? Mais exactement. Mais s'il y a du travail, pourquoi vouloir faire du minima, du bénévole? Mais non. Oui, c'est vrai. S'il y a 7 heures par jour, ou par semaine, ou par mois,
mais il faut payer cette personne à 7 heures par mois. Tout à fait. C'est comme la politique des contrats aidés ici à La Réunion. On se rend compte que ces gens-là, ils répondent à un vrai besoin, mais que on ne met pas en place les moyens pour que ils aient un vrai travail. Pour au moins pérenniser leur contrat déjà. Mais Antoine, tout ça c'est fait pour acheter des voix légalement. Non mais c'est Au moins comme ça les gens ne râlent pas, ils jouent un petit peu. C'est pour Et garder la mainmise, effectivement, Exactement. garder la mainmise dessus. Comme ça, il a toujours son petit contrat. Donc, Mais il y a quand même une question. Je veux dire, on voit que tous les élus, quel que soit l'endroit, je veux dire, ne rouspètent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'opposition. Même l'opposition, on ne le voit pas s'opposer. La question est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est quoi le travail aujourd'hui? Entre ceux qui disent qu'il faut absolument donner quelques heures à la collectivité, il faut donner à l'État, faut rendre à l'État ce que l'État a donné. Mais il y a une chose qui est vraie. Quand on regarde finalement le travail, comment définir le travail? Qu'est-ce que le travail produit aujourd'hui? Est-ce que le travail... plus grand-chose aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça. Le travail, avant, c'était une richesse, ça produisait quelque chose. Mais plus ça va, plus on a l'impression que le travail ne produit plus grand-chose. Ouais, parce qu'il y a des moyens aujourd'hui qui permettent à ce système, parce que la conception du travail telle qu'on l'a aujourd'hui, elle n'est pas si ancienne que ça hein, dans l'histoire de l'humanité. C'est 200 ans, 300 ans. C'est la mise en place du capitalisme à l'échelle mondiale. Et donc on voit bien aujourd'hui que si effectivement le travail représentait une valeur qui pouvait permettre de produire un certain nombre de richesses, dans le système actuel, on a plus vite fait finalement, on s'enrichit plus vite en fabriquant des armes avec des robots de manière générale. Et la France, elle est la première en Europe, l'une des premières puissances là-dessus. Alors qu'à côté de ça, on dévalorise des métiers qui ont une vraie utilité. Je sais pas, le boucher, le boulanger, l'artisan qui fait les maisons, etc., qui sont des métiers qui correspondent à une utilité réelle. Oui, mais ça ne rapporte pas trop d'argent à ceux qui attendent cet argent-là, et que ce soit en quantité ou en rapidité, c'est beaucoup moindre en tout cas. Ah bah, tout à fait. Quand vous voyez aujourd'hui l'utilité des élus et le salaire, l'indemnité qu'ils ont en face, c'est vrai qu'on peut se poser pourquoi la je question, dis ça parce que quand on en vient aujourd'hui dans un pays à dire on va proposer un salaire universel, un revenu universel à tout le monde de la naissance à son décès, entre 500 et 800 euros, c'est quelque chose qui est déjà testé dans certains pays nordiques, qui est testé dans certaines régions de métropole. Il y a quand même donner de l'argent aux gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils consomment tout ce qui, j'allais dire un gros mot. C'est pas forcément qu'ils restent chez eux. Il faut pas non plus derrière le revenu universel voir une certaine oisiveté complète où les gens ne font plus rien, parce que tous les jours au quotidien, les gens font quand même des activités. Non, je parle pas des gens. Moi, je parle de ceux qui décident de donner ce revenu universel. Pour eux, après, c'est un choix de société. Ouais. La vision du travail qu'on a aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire. C'est qu'à un moment donné, une génération de personnes ont décidé que ça serait ça. Donc, on est en droit aujourd'hui, quand on voit ce système, de se poser la question des générations à venir et futures, ce qu'elles veulent. Maintenant, je pense qu'on est une époque qui a jamais autant produit de richesses, et on le voit bien, hein, tous ces dividendes qui sont distribués aux grandes multinationales, aux entreprises du CAC 40, on voit bien qu'il y aurait suffisamment d'argent s'il y avait un peu de générosité de la part de toutes ces personnes, de Monsieur Macron par exemple, s'il y avait un peu si ces personnes avaient l'esprit de générosité, on aurait suffisamment de quoi pourvoir aux besoins des uns et des autres pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Mais quand on parle de ces revenus universels, aujourd'hui, quand on regarde le RMI depuis 84, puis le RSA, il y a des générations de parents qui n'ont pas connu le travail. Ils ont commencé au RSA, au RMI, ils continuent au RSA. Leurs enfants vont sans doute prendre, pour certains, la même voie. Donc, le travail, finalement ce revenu universel, on est en train déjà de le mettre en place. Tout à fait, oui. Mais ça a été un choix politique d'instaurer oui, mais lorsque Michel Rocard y avait pensé, je pense que le I de l'insertion, il y avait vraiment pensé lui. Bon, je suis pas certain qu'ils y aient vraiment pensé. Non, je pense pas. En tout cas, ici, on l'a oublié à La Réunion, hein, le I de insertion. Je pense qu'ils l'ont oublié partout. Hein. Ils l'ont oublié partout, oui, certainement, mais particulièrement ici, je dirais. Mais c'est un choix de société, à un moment donné, quand on décide dans un territoire comme La Réunion, soi-disant pour vaincre la misère, d'instaurer comme ça une espèce de fausse générosité de l'État, hein, parce qu'en même temps, tout cet argent, il repart en taxes, TVA, etc., ou autres, qu'on est obligé de dépenser au quotidien. C'est pour ça qu'ils l'ont institué. C'est pour que ça leur revienne.
Tout à fait. Mais une chose qui est sûre, au moins, tu es sûr de partir en retraite avec 800 euros. Ça sera le mot de la fin.